Los Angeles, 2001. Brian O'Connor est un jeune officier de police infiltré dans le monde des courses de rue illégales car il y a une série de braquages de camions sur l'autoroute exécutés avec une précision militaire et les voleurs utilisent des voitures de course modifiées et la police soupçonne que les criminels font partie de la scène des courses de rue et Brian doit découvrir qui sont les coupables et les arrêter avant qu'ils ne frappent à nouveau. Brian rencontre Dominic Toretto, le roi incontesté des courses de rue, un homme charismatique avec un code d'honneur strict et une loyauté absolue envers sa famille et son équipe, et Dom a un passé sombre car son père est mort dans un accident de course et Dom a battu l'homme responsable presque à mort et a passé 2 ans en prison et maintenant il vit selon ses propres règles en dehors du système qu'il a trahi. Brian gagne la confiance de Dom en prouvant ses compétences de pilote et en sauvant son équipe lors d'une fusillade avec une bande rivale et il rencontre Mia, la sœur de Dom, et tombe amoureux d'elle et il devient proche de Letty, la petite amie de Dom. Et de Vince, le meilleur ami de Dom qui se méfie toujours de Brian, et sent que quelque chose ne va pas chez ce nouveau venu. Brian découvre des preuves que l'équipe de Dom est responsable des braquages de camions et il est déchiré car ces personnes sont devenues sa famille, et Dom lui a appris ce que signifie vraiment la loyauté et l'honneur et Brian doit choisir entre son devoir de policier et sa loyauté envers des gens qu'il en est venu à aimer comme des frères et des sœurs. Lors du dernier braquage, tout tourne mal car le chauffeur du camion est armé et tire sur l'équipe et Vince est grièvement blessé et accroché au camion en mouvement et Brian doit agir rapidement pour le sauver et il utilise sa radio de police pour appeler des secours médicaux et Dom entend la transmission et comprend immédiatement que Brian est un flic infiltré. Tu es un flic, dit Dom avec une trahison dans les yeux et Brian ne peut pas mentir et hoche la tête et tout le monde dans l'équipe se sent trahi car ils avaient accepté Brian comme l'un des leurs et maintenant ils réalisent que tout était un mensonge. Et si Brian arrêtait Dom et sauvait sa carrière? Et si Brian, au lieu de laisser ses émotions dicter ses actions, choisissait son devoir de policier et arrêtait Dom? Et si la loi l'emportait sur la loyauté? Peut-on vivre avec les fantômes de ceux qu'on a trahis? Et quel est le prix du succès construit sur les ruines de l'amitié? Brian se tient devant Dom dans le désert après la course finale, et il sait qu'il a un choix à faire et toute sa carrière dépend de cette décision et son sergent tanné et le FBI attendent des résultats et Brian a passé des mois à construire ce dossier et maintenant le criminel le plus recherché de Los Angeles est juste devant lui et tout ce qu'il a à faire est de passer les menottes et sa carrière est assurée mais quelque chose en lui hésite car il regarde Dom. Vois non pas un criminel mais un frère. Je dois faire ce qui est juste, dit Brian et Dom hoche la tête car il comprend que Brian a toujours été un flic et que leur amitié était construite sur un mensonge, et Dom ne supplie pas et ne demande pas de pitié car il savait que ce jour viendrait et il accepte les conséquences de ses actions avec la dignité qui le caractérise. Brian sort les menottes et les clics métalliques résonnent dans le silence du désert comme un glas funèbre et Dom met ses mains derrière son dos sans résistance et Brian lit ses droits Miranda d'une voix tremblante, car chaque mot est comme un couteau dans son cœur, mais il continue parce que c'est son devoir et c'est ce qu'il a juré de faire quand il est devenu officier. Mia arrive en courant et voit son frère menotté et elle regarde Brian avec une telle haine et une telle douleur que Brian doit détourner les yeux car il ne peut pas supporter de voir ce qu'il a fait à la femme qu'il aime et Mia crache à ses pieds et dit « Je te déteste », et ces mots hanteront Brian pour le reste de sa vie, car il sait qu'il a perdu l'amour de sa vie pour un badge et une carrière. Les renforts de police arrivent avec sirènes hurlantes et lumières clignotantes et Dom est emmené dans un fourgon de police et Brian doit faire face à Letty qui le regarde avec mépris et à Vince qui est encore à l'hôpital, mais qui sera arrêté dès qu'il sera rétabli et toute l'équipe de Dom sera démantelée et Brian a réussi sa mission mais il se sent plus vide que jamais. Le sergent tanné félicite Brian et lui tape dans le dos et dit « Tu as fait du bon travail, gamin », et le FBI veut le recruter pour des opérations d'infiltration plus importantes et Brian est le héros du département et tout le monde parle de la façon dont ce jeune officier a infiltré le gang le plus dangereux de là et l'a fait tomber, mais Brian ne peut pas sourire et il ne peut pas célébrer car il sait ce qu'il a vraiment perdu. Dom est emmené au commissariat central et placé dans une salle d'interrogatoire et Brian doit assister à l'interrogatoire car il est le témoin principal et il doit regarder Dom assis là en combinaison orange avec des chaînes aux pieds et Dom le regarde avec des yeux qui ne montrent ni colère ni haine mais juste une profonde déception et Brian préférerait la colère car la déception est bien pire. L'avocat de la défense essaie de faire invalider les preuves en arguant que Brian a obtenu des informations par tromperie et manipulation émotionnelle, mais le juge rejette la requête car Brian a suivi toutes les procédures légales et a obtenu tous les mandats nécessaires et le procès est programmé et Dom fait face à 15 ans de prison pour braquage à main armée et association de malfaiteurs.
Le procès de Dominique Toretto devient une sensation médiatique car les journaux parlent du roi des courses de rue tombé et de l'officier infiltré qu'il a trahi et Brian doit témoigner publiquement contre Dom et raconter comment il a gagné sa confiance et comment il a rassemblé des preuves et comment il a découvert que Dom et son équipe étaient responsables de millions de dollars de marchandises volées. Brian monte à la barre des témoins et jure de dire la vérité et il doit regarder Dom assis à la table de la défense avec un costume bon marché et des menottes et Mia est dans la galerie et elle pleure silencieusement, et Letty est là aussi et elle fixe Brian avec une telle intensité qu'il peut sentir son regard brûler à travers lui. Le procureur demande « Officier O'Connor, pouvez-vous identifier l'homme qui a dirigé les braquages de camions ?» Et Brian lève la main et pointe vers Dom et dit « Dominique Toretto ». Et ces mots sont comme du poison dans sa bouche, mais il les dit quand même car c'est son travail et c'est la vérité, et Dom hoche la tête légèrement comme pour dire « C'est bon, fais ce que tu dois faire ». L'avocat de la défense contre-interroge Brian et essaie de le faire paraître comme un manipulateur sans cœur qui a utilisé des tactiques déloyales et qui a séduit la sœur de l'accusé pour obtenir des informations et Brian doit admettre qu'il est tombé amoureux de Mia, mais insiste que cela n'a pas affecté son jugement professionnel, même si c'est un mensonge car son jugement a été affecté à chaque instant mais il a choisi son devoir quand même. Le jury délibère pendant 3 jours et revient avec un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation et le juge condamne Dom à 15 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 7 ans et Dom accepte la sentence sans émotion, mais Mia s'effondre dans la salle d'audience et Letty doit la retenir pour l'empêcher de se précipiter vers Brian. Brian est promu détective et reçoit une médaille du mérite et le maire de Los Angeles le félicite personnellement et il est invité à rejoindre une task force d'élite du FBI qui cible les organisations criminelles à l'échelle nationale et sa carrière décolle exactement comme il avait toujours rêvé mais les rêves ont un goût amer quand ils sont construits sur les os d'amis trahis. Il déménage dans un meilleur appartement et achète une nouvelle voiture et ses collègues l'admirent et veulent travailler avec lui car il a prouvé qu'il peut faire le travail même quand c'est difficile émotionnellement et Brian devrait être heureux mais il ne dort pas la nuit car il voit le visage de Dom et entend la voix de Mia, disant « Je te déteste encore et encore dans ses cauchemars ». Brian essaie de sortir avec d'autres femmes, mais il ne peut pas car il compare tout le monde à Mia et personne ne mesure et il va dans des bars pour oublier, mais l'alcool ne fonctionne pas car les souvenirs sont trop forts et il se souvient de Dom lui apprenant à conduire vraiment et de Mia riant à ses blagues stupides et de Letty lui montrant comment modifier un moteur et de Vince le traitant comme un frère malgré sa méfiance initiale. Un soir, Brian conduit sans but dans les rues de Los Angeles et il se retrouve devant la maison de Dom et Mia, mais la maison est vide maintenant car Mia a déménagé et ne veut plus rien avoir à faire avec l'endroit qui lui rappelle son frère emprisonné et Brian se tient devant la maison vide et réalise qu'il a détruit une famille pour faire progresser sa carrière et le succès a le goût de cendre dans sa bouche. 2 ans passent et Brian est maintenant un agent fédéral respecté avec plusieurs arrestations majeures à son actif et il est considéré comme l'un des meilleurs agents d'infiltration du pays et il a tout ce qu'il voulait professionnellement mais il est complètement vide émotionnellement et un jour il ne peut plus le supporter et il demande la permission de visiter Dom en prison et la permission est accordée car c'est courant pour les agents de maintenir le contact avec d'anciens informateurs. Brian conduit jusqu'à la prison d'État de Lompoc où Dom purge sa peine et il passe par tous les contrôles de sécurité et est conduit dans la salle des visites et il attend derrière une vitre en plexiglas. Et puis Dom entre escorté par des gardes et il a vieilli et il y a de nouvelles cicatrices sur son visage et ses yeux ont perdu une partie de leur éclat, mais il maintient toujours cette dignité qui le caractérise. Dom s'assoit et décroche le téléphone et Brian fait de même et il se regarde à travers la vitre et c'est Dom qui parle en premier et il dit « Pourquoi es-tu venu ?» Et sa voix est neutre ni amicale ni hostile, juste curieuse et Brian ne sait pas quoi dire car il a répété ce moment 1000 fois dans sa tête mais maintenant que c'est réel les mots ne viennent pas. « Je devais te voir » dit finalement Brian et Dom hoche la tête et dit « Tu as obtenu ce que tu voulais. Une belle carrière, des promotions, la gloire » et Brian secoue la tête et dit « Je n'ai rien obtenu qui vaille la peine. J'ai tout perdu qui comptait vraiment. » Et Dom le regarde avec une expression indéchiffrable et dit « Tu as fait ton choix, Brian. Maintenant, vis avec. » Brian essaie d'expliquer qu'il n'avait pas le choix et que c'était son devoir et que la loi doit être respectée, mais même en disant ces mots, il sait à quel point il sonne creux et Dom l'interrompt et dit « Tu avais un choix. Tu as toujours un choix. Et tu as choisi le badge plutôt que la famille et c'est quelque chose que je ne pourrai jamais comprendre car pour moi la famille est tout. »
Brian quitte la prison en se sentant encore plus vide qu'avant car il espérait une sorte de pardon ou au moins une compréhension, mais Dom a simplement accepté que Brian est qui il est et ne lui a offert ni absolution, juste de l'indifférence, et l'indifférence est pire que tout car cela signifie que Brian ne compte plus, que Brian est mort pour Dom et qu'il n'y a aucun moyen de réparer ce qui a été cassé. Les années passent et Brian continue à grimper les échelons du FBI et il arrête des trafiquants de drogue et des terroristes et des criminels de guerre et il reçoit des commendations et des récompenses et son nom est respecté dans le monde de l'application de la loi, mais il est seul et il boit trop et il ne peut pas maintenir de relation car il ne peut faire confiance à personne et personne ne peut lui faire confiance car tout le monde sait qu'il a trahi ses amis pour sa carrière. Un jour, Brian reçoit un appel de Mia et son cœur s'arrête presque car il n'a pas entendu sa voix depuis des années et elle dit « Dom sort de prison la semaine prochaine, libération anticipée pour bonne conduite » et Brian demande « Pourquoi me le dis-tu » et Mia dit « Parce que je ne veux pas que tu viennes. Je ne veux pas que tu sois là. Tu as assez fait de mal. » Et elle raccroche et Brian tient le téléphone dans sa main tremblante et réalise qu'il est exclu de la seule chose qui lui importait. Vraiment. Brian décide d'aller quand même au jour de la libération de Dom car il doit le voir et peut-être d'une certaine manière essayer de s'excuser, même s'il sait que c'est inutile et il se tient à distance quand Dom sort par les portes de la prison et Mia et Letty sont là pour l'accueillir, et ils s'embrassent et pleurent de joie. Et Brian voit ce qu'il a perdu et ce qu'il ne pourra jamais retrouver et il se retourne et s'en va avant que quelqu'un ne le voie. Des mois passent et Brian apprend que Dom a recommencé à organiser des courses de rue et qu'il construit une nouvelle équipe et une nouvelle famille et Brian sait qu'il devrait signaler cela car les courses de rue sont illégales mais il ne peut pas car il a déjà détruit Dom une fois et il ne peut pas le faire à nouveau et donc il ferme les yeux et prétend ne rien savoir. Mais le FBI reçoit des informations d'une autre source sur les courses de Dom et ils assignent une nouvelle équipe pour l'infiltrer et Brian apprend cela et il panique car il sait que Dom vient de sortir de prison et qu'il ne peut pas retourner en prison et quelque chose en Brian se brise et il prend une décision qu'il n'aurait jamais cru possible et il va avertir Dom. Brian trouve Dom dans son garage en train de travailler sur une voiture et Dom lève les yeux et voit Brian et son visage se durcit et il dit « Qu'est-ce que tu veux ?» et Brian dit « Ils viennent pour toi. Le FBI. Ils envoient quelqu'un d'infiltré, tu dois arrêter les courses ?» Et Dom le regarde avec suspicion et dit « Pourquoi me dis-tu cela ?» Et Brian dit « Parce que je te dois au moins ça. » Dom rit amèrement et dit « Tu ne me dois rien, Brian. Tu as déjà pris tout ce que tu pouvais prendre. » Et Brian dit « Je sais que tu ne me pardonneras jamais et je ne te le demande pas. Mais s'il te plaît, écoute-moi juste cette fois. Ils vont t'envoyer en prison pour le reste de ta vie si tu continues. » Et Dom regarde Brian longuement et voit quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait jamais vu avant, de la culpabilité réelle et du regret profond. « Pourquoi devrais-je te croire ?» demande Dom et Brian dit « Parce que je viens de commettre un crime fédéral en te disant cela, et si quelqu'un découvre que je t'ai averti, ma carrière est finie et je vais en prison. » Et Dom réalise que Brian dit la vérité car personne ne risquerait tout cela pour un mensonge. Et Dom hoche la tête et dit « D'accord, je vais arrêter les courses, mais ça ne change rien entre nous, Brian, tu es toujours le flic qui m'a trahi. » Quelqu'un au FBI découvre que Brian a averti Dom car il y avait une surveillance électronique sur le garage de Dom et l'enregistrement de leur conversation est découvert et Brian est immédiatement arrêté et accusé d'obstruction à la justice et de complicité avec un criminel connu et toute sa carrière s'effondre en un instant et tout ce pourquoi il a sacrifié sa relation avec Dom et Mia est détruit. Brian fait face à son propre procès et ses anciens collègues témoignent contre lui et il parle de sa trahison du FBI et de comment il a compromis une enquête fédérale pour protéger un criminel et Brian n'a pas de défense car il a vraiment commis ces crimes et il savait ce qu'il faisait et il l'a fait quand même car finalement il a réalisé que la loyauté envers les amis est plus importante que la loyauté envers une institution. Le jury le déclare coupable et le juge le condamne à 5 ans de prison pour obstruction à la justice et Brian est emmené en prison et ironiquement, il finit dans la même prison où Dom a été détenu et il comprend maintenant ce que Dom a ressenti toutes ces années enfermé et privé de liberté et il comprend le prix de ses choix et il sait qu'il mérite chaque seconde de sa peine. Brian purge sa peine et il est isolé car être un ancien flic en prison est dangereux et les autres détenus le voient comme un traître et certains essaient de le tuer et Brian doit se battre pour survivre et il apprend ce que Dom savait déjà, que le système carcéral ne réhabilite personne, il brise juste les gens en morceaux et les laisse essayer de se recoller ensemble. Un jour, Brian reçoit une visite inattendue et c'est Dom et Brian est choqué car il ne s'attendait pas à le revoir jamais et Dom s'assoit de l'autre côté de la vitre en plexiglas et décroche le téléphone et Brian fait de même. Et Dom dit « J'ai entendu dire que tu étais ici » et Brian dit « Je suppose que tu es venu te moquer » et Dom secoue la tête et dit « Non, je suis venu te dire merci. » « Merci pourquoi ?» demande Brian confus et Dom dit « Pour m'avoir averti,
pour avoir sacrifié ta carrière pour me sauver. Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi avant. Et Brian sent les larmes monter car c'est la première fois en année que quelqu'un reconnaît qu'il a fait quelque chose de bien. Et Dom continue, tu as fait le mauvais choix au début Brian, mais à la fin tu as fait le bon choix et ça compte pour quelque chose. Brian pleure ouvertement maintenant et il dit « Je regrette tellement Dom, je regrette tout, je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière et faire les choses différemment. » Et Dom dit « Je sais Brian, je sais, et je ne peux pas dire que je te pardonne complètement car la douleur est toujours là, mais je peux dire que je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait et peut-être qu'un jour nous pourrons être amis à nouveau. » Brian purge 3 ans avant d'être libéré pour bonne conduite et quand il sort des portes de la prison, il s'attend à être seul, mais il voit une voiture familière garée dans le parking et Dom est appuyé contre elle avec Mia à ses côtés et Brian s'arrête ne sachant pas quoi faire et Dom fait signe de venir et Brian s'approche lentement comme s'il marchait sur de la glace fragile. « On t'emmène à la maison » dit Dom et Brian dit « Je n'ai pas de maison » et Mia dit « Oui, tu en as une ». Elle ouvre la porte arrière et Brian monte dans la voiture et ils conduisent en silence et Brian regarde par la fenêtre et voit la ville qu'il connaissait mais qui semble différente maintenant et quand ils arrivent c'est la vieille maison de Dom qui a été réparée et repeinte et Dom dit « Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu te remettes sur pied ». Brian entre dans la maison et c'est comme rentrer à la maison après un long voyage. Et Letty est là aussi et elle hoche la tête vers lui sans sourire mais sans hostilité non plus, juste une acceptation neutre et Brian réalise que c'est le mieux qu'il puisse espérer et qu'il devra reconstruire la confiance pierre par pierre. Le film se termine avec Brian travaillant dans le garage de Dom en réparant des voitures et gagnant un salaire honnête et il n'est plus un flic et il ne sera jamais plus un flic car il a un casier judiciaire maintenant et toutes les portes dans l'application de la loi sont fermées pour lui. Et il a perdu sa carrière et ses rêves et tout ce pourquoi il avait travaillé, mais il a gagné quelque chose d'autre, il a gagné une seconde chance avec des gens qui comptent vraiment. Mia entre dans le garage et apporte du café, et elle et Brian se parlent maintenant, mais c'est différent d'avant car il y a une cicatrice entre eux qui ne guérira jamais complètement, mais au moins ils essaient, et c'est plus que Brian pensait qu'il aurait jamais, et il accepte cela avec gratitude et humilité car il sait qu'il ne mérite même pas cette petite miséricorde. Dernière image. Brian et Dom travaillant côte à côte sur une voiture, pas comme avant, pas avec l'insouciance et la confiance totale qu'ils avaient autrefois, mais avec un respect mutuel né de la douleur et de la compréhension que les choix ont des conséquences et que parfois on peut trouver son chemin de retour mais jamais exactement au même endroit. Voix off de Brian. Dom avait raison depuis le début. La famille est tout. J'ai appris cette leçon de la manière la plus dure. J'ai choisi le badge. Puis j'ai perdu le badge. Mais finalement, j'ai trouvé ce qui compte vraiment. Pas la rédemption. Juste une chance de faire mieux.